Ce matin, je vous invite à lire avec moi dans les Lamentations, le chapitre 3 de Jérémie. Lamentations, chapitre 3 de Jérémie, à partir du verset 19. Vous pourrez aussi le suivre sur l'écran, puisque les versets seront affichés. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. C'est m'a mis à cœur ce verset, ou ce passage biblique, pour encourager son peuple. Les temps sont particuliers, difficiles, et cela génère beaucoup de craintes, d'angoisse, même je dirais même de peur. Et je voudrais donc au travers de ces textes ce matin vous délivrer la pensée de Dieu qui nous concerne pour ne pas perdre courage, que nous puissions tenir bon. Parce que, comme l'on l'a entendu dans ce verset, Jésus est celui qui garde son peuple et Jésus est celui qui revient bientôt nous chercher. Le temple de Jérusalem, je situe l'époque dans laquelle Jérémie écrit ces paroles. Le temple de Jérusalem vient d'être détruit. La maison de Dieu par les ennemis d'Israël. Qui aurait pu penser cela? C'est un désastre dans le pays. À notre échelle, qui de nous aurait pu penser qu'un jour, les églises seraient fermées? C'est arrivé. Et devant ce désastre, le prophète Jérémie souffre. Il traverse les moments les plus sombres de sa vie. Comme pour certains aujourd'hui, ces temps sont particulièrement difficiles, sombres. On ne voit pas trop bien ce que sera l'avenir. Et malgré tout, le prophète place toujours sa confiance en Dieu. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, c'est vrai que les informations ne sont pas toujours bonnes, qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Mais comme Jérémie, plaçons toujours notre confiance en Dieu. Amen. Parce que si les éléments changent, Dieu, lui, ne change jamais. Dieu, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est l'espérance de Jérémie. Et Jérémie a cette certitude que le Seigneur le rétablira. Et ce qu'il faudrait que nous puissions penser aussi, c'est que Dieu est avec nous et que c'est Dieu qui nous restaure, c'est Dieu qui nous rétablit, c'est Dieu qui nous relève, c'est Dieu qui nous donne la force de continuer le combat et d'aller jusqu'au bout. N'oublions jamais que notre Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle.
Et même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Dieu est fidèle dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Dieu est fidèle vis-à-vis de ses promesses. Et Dieu est celui qui accomplit toujours ce qu'il dit. Au milieu de cette catastrophe, Jérémie entrevoit une lueur d'espoir. Et j'aimerais aussi que ce matin, plusieurs, sinon tous, nous puissions entrevoir cette lueur d'espoir. Qu'on n'est pas à la fin de notre vie, que ce n'est pas le mal qui va emporter sur le bien, ni les ténèbres sur la lumière, mais que la grâce de Dieu est tout suffisante pour nous restaurer, nous libérer et nous aider à avancer. La grâce de Dieu nous donnera aussi des occasions de voir la puissance de Dieu dans notre vie, dans l'Église, dans nos familles, et nous voulons le croire au nom de Jésus. Premier point de ce message, c'est la pensée ou nos pensées. Devant ce que vit Jérémie, ses pensées s'entrechoquent. Et nous aussi, nos pensées sont là et travaillent. Toutes sortes d'idées traversent notre esprit. Et on a besoin dans ces temps-là aussi vraiment de garder nos pensées sur la même longueur que Dieu, pour ne pas trébucher. Et Jérémie dira ceci, qu'il est dans une grande détresse, une grande détresse. Et cela est vrai, nous sommes aussi dans cette détresse, pour certains plus ou moins grande. Et si on laisse la détresse engendrer en nous des pensées mauvaises, ce n'est pas bon. Et il est vrai qu'on traverse donc une situation compliquée, les pensées sont là aussi. Et ce matin, ma prière, mon frère, ma sœur, que les mauvaises pensées ne prennent pas le pas sur la pensée de Dieu. Sache que le Seigneur est avec toi. Et que malgré ce que l'ennemi peut essayer de s'aimer en toi, Dieu est vivant pour te purifier, pour te nettoyer. Et ce matin, Seigneur, oui, ce que nous voulons, ce n'est pas de laisser nos pensées influencer par le monde, que nos pensées soient influencées par ta parole. Amen. Que notre esprit soit visité par toi. Que nos idées soient des idées, Seigneur, animées par le Saint-Esprit. Que nous puissions croire et confesser encore que jusqu'ici, Dieu nous a secourus et que Dieu le fera encore. Et quand les pensées ne sont pas maîtrisées et que la situation dans laquelle nous passons est une grande détresse, ces pensées vont engendrer en nous une vie amère. Une vie amère. Avez-vous déjà vécu cette expérience de cette vie amère? Tout ce que vous faites, il n'y a pas de goût. Vous n'êtes pas motivé. Vous êtes là, amer. Amer parfois contre les autres. Amer même contre Dieu. Vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi encore cette épreuve dans ma vie? Pourquoi ces problèmes? Seigneur, où es-tu? Et si on ne veille pas, cette amertume peut s'installer en nous. J'aimerais vous le dire encore de la part du Seigneur, mon frère. L'amertume peut tuer une vie. Et Dieu ne veut pas cela. Et c'est pourquoi ce matin, il t'encourage à refuser l'amertume, à refuser le mal, et qui ne s'attache pas dans ta vie, à ta vie, mais que tu puisses croire que devant cette grande détresse que tu vis, le Seigneur a encore une solution pour toi. Le Seigneur a encore une grâce pour toi. Et oui,
L'amertume, quand elle n'est pas réglée, nous fait entrer dans une vie empoisonnée. Empoisonnée. C'est Jérémie qui le dit. Hein? Donc, ce n'est pas seulement pour les non-croyants, mais nous aussi, si nous ne veillons pas, on peut connaître cette situation. Bien sûr, il y a une détresse puisque le temple a été détruit, le peuple d'Israël est déporté, il y a de grandes souffrances qui sont réelles, mais ce n'est pas une raison pour pouvoir demeurer dans l'amertume et vivre une vie empoisonnée ou de poison. Ce matin, Seigneur, que tous ces poisons qui veulent nous détruire, au nom de Jésus, tu les brises. Nous voulons retrouver le goût de la vie. Nous voulons retrouver la joie de vivre. Nous voulons retrouver l'espérance que malgré tout, Dieu est avec nous et que c'est lui qui conduit nos vies. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut pour toi une vie épanouie, une vie libérée, que l'amertume, que cette vie de poison s'éloigne de toi au fur et à mesure que Jésus prend toute sa place dans ta vie. Seigneur, ce matin, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que par ta présence, Seigneur, je puisse retrouver la joie de vivre et de croire aussi que pour maintenant, pour demain et mon avenir, je peux compter sur toi. Gloire à Dieu. Jérémie a cité une plante, l'absinthe. L'absinthe est une plante amère, voire même toxique. Et il est dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, l'absinthe donc génère l'amertume. Mais ici également, ce que j'aimerais dire, c'est que si on n'a pas veillé et qu'on laisse les choses s'établir en nous, on peut vivre aussi une vie toxique. Toxique. Ce n'est pas forcément l'environnement ni les autres. Mais cette vie toxique se trouve en nous-mêmes. Et ce matin, je veux également prier pour quelques-uns au milieu de nous qui traversent cette vie toxique. Ma prière, c'est que le Seigneur brise ce poison, que cette vie toxique qui affecte votre âme, Dieu vienne vous guérir. Alléluia. Afin que vous puissiez retrouver la liberté et la joie de vivre. Combien de vies toxiques, même parfois au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'on n'est pas arrivé à prendre la victoire sur une épreuve qu'on vit, sur la maladie ou sur des problèmes. Nous l'avons chanté. Notre Dieu est plus grand que nos pensées. Notre Dieu est plus grand que ce que nous croyons. Notre Dieu est plus grand que le monde. Parce qu'il est grand, il peut tout. Amen. Moi, je suis faible. Nous sommes faibles. Mais lui, il est grand. Et parce qu'il est grand, il peut nous secourir parfaitement. Seigneur, fais grâce à tous ses frères, toutes ses sœurs, tous ses amis qui, aujourd'hui, à cause d'une situation particulière, vivent cette vie toxique, que tu viennes les libérer pour leur donner ta victoire. Jérémie parle aussi de l'âme. L'âme, c'est le siège de notre volonté, le siège de nos émotions, le siège également de l'intelligence. Et vous voyez comment l'ennemi est malin, comment une situation qu'on n'a pas réglée peut créer du désordre en nous. L'âme est invisible, mais l'âme, elle est vivante. Et ça veut dire que le mal est en train de nous toucher en profondeur, du côté invisible, mais il fait des dégâts.
Et le Seigneur veut ce matin aussi te réveiller pour ne pas que ton âme sombre dans l'obscurité. Et Jérémie dira ceci, mon âme est abattue. Mon âme est abattue. Il est mal. Il souffre. Ça peut nous arriver. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas s'installer dans cette situation. Il faut crier à Dieu pour venir nous secourir. Seigneur, ce matin, nous te livrons nos âmes. Toi-même, fais le miracle pour les purifier, pour les laver, dans le nom de Jésus. Des fois, on peut voir le corps qui est visible. On croit que la personne est bien portante. Et puis, au fond, ce qui est caché, c'est vraiment le désarroi. C'est l'inquiétude. Et ça, l'homme ne peut pas lui-même apporter des solutions. Dieu, qui est aussi le Dieu de l'invisible, qui voit toutes choses, peut agir à ces niveaux. Seigneur, ce matin, œuvre dans nos âmes. Libère mon âme, Seigneur. Libère l'âme de mon frère, de ma sœur qui souffre dans le secret. Toi, tu peux agir. Je demande ta grâce, Seigneur, ce matin, de nous renouveler les uns les autres. Quand l'âme est malade, le corps, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Parce que c'est l'âme qui influence le corps. Tout est là. Seigneur, au plus profond de mon être, je veux que tu règnes aussi. Au plus profond de mon être, Seigneur, je veux que ta gloire paraisse. Et ce matin, le plus faible au milieu de nous, qu'il soit touché par ton esprit pour que tu le restaures ou la restaures dans le nom de Jésus. Amen. Et une stratégie de l'ennemi, il va le dire aussi. Quand mon âme s'en souvient, il est question ici de souvenirs. Les souvenirs. Il y a des bons souvenirs qui nous encouragent. Mais si les souvenirs qui viennent à l'esprit de Jérémie ne sont pas bons, et quand ces mauvais souvenirs refont surface, cela nous paralyse. Ces mauvais souvenirs nous ôtent notre joie de vivre. Et ma prière également, c'est que ce matin, le Seigneur purifie nos souvenirs. Que le Seigneur guérisse nos souvenirs. Ce n'est pas évident parce que nous sommes des humains et qu'on n'a pas la capacité de maîtriser ces choses. Mais des fois, il suffit de se rappeler d'un seul souvenir ancien, mauvais, et votre journée est gâchée. Seigneur, ce matin, purifie nos mauvais souvenirs. Guéris nos souvenirs anciens qui nous empoisonnent, qui nous suivent. Et je veux proclamer ce matin que le sang nous avançons vers l'éternité. Que Dieu soit béni. Guéris ces mauvais souvenirs, Seigneur. Et libère-nous au nom de Jésus. Deuxième point de ce message, les questions de cœur. Je veux repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Premier point, la pensée, on a vu son fonctionnement, les moyens aussi des restaurations que Dieu apporte. Et Jérémie parle maintenant du cœur. Vous remarquer une chose, frères et sœurs, c'est qu'au sein de sa grande détresse, Jérémie prend position. Il ne veut pas se laisser aller, il ne veut pas laisser le mal prendre le dessus sur lui. Et c'est la raison pour laquelle il dit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
Le cœur aussi est important dans la vie du croyant. La Bible dit d'ailleurs, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur. J'aimerais également prendre un peu de temps pour en parler. Ce matin, quel est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur? Ton cœur est-il rempli d'amertume, de ressentiment? Ton cœur est-il rempli des désirs de vengeance, de faire du mal, de méchanceté? Ou au contraire, ton cœur est rempli d'espérance et de grâce? Ton cœur est-il en bon état? Et malgré l'épreuve qu'il traverse, le cœur de Jérémie n'est pas fermé. Le cœur de Jérémie est ouvert à la grâce de Dieu. Et le cœur de Jérémie s'ouvre vers Dieu. Je voudrais lui dire également, on a entendu des dons spirituels. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous dit pendant les cultes. Écoutons et mettons en pratique. Malgré l'épreuve, malgré le combat, malgré les larmes, il faut que dans ton cœur s'ouvre un chemin qui laisse à Dieu de pénétrer en toi et toi de te connecter à lui pour pouvoir avancer. Et nos cœurs ne doivent pas être, frères et sœurs, attirés que sur les choses de la terre ou vers les choses de la terre. Nos cœurs doivent être aussi attirés vers les choses de Dieu, même plus que cela. Et ce matin, où est ton cœur? Des fois, on peut être présent dans ces lieux. Je l'ai dit aussi pour moi. Être présent de corps, mais le cœur est ailleurs. Le cœur est ailleurs. Ce matin, ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient entièrement à lui. Amen. 100% pour lui. Que le monde ne vienne pas troubler nos cœurs. Et la parole dit ceci, que celui qui est en nous ou qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et que dit Jérémie? Il dit je veux. Je veux. Ça part des volontés. C'est-à-dire que quand tu es dans l'épreuve, tu es la première personne concernée qui va engager le combat de la victoire. Bien sûr, les autres vont te porter dans la prière, vont t'encourager. Mais la première personne, c'est d'abord toi. C'est pourquoi Jérémie dit ceci. Il ne dit pas, voici ce que nous voulons, mais ce que je veux. Il faut que toi-même, tu prennes position, que tu actionnes ta volonté. Seigneur, voilà ce que je veux pour ma vie. Et ce n'est pas faire preuve d'orgueil en le disant ainsi. C'est plutôt, tu prends position dans la foi. Je veux. Tout autour de moi n'est que misère, souffrance. Mais cependant, je veux, Seigneur. Je veux sortir. Je veux avancer. Je veux repasser en mon cœur. Nous avons un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. » Amen. Cesse de compter les mauvaises actions, les mauvais souvenirs et compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et ils sont nombreux, ces bienfaits. Amen. Et tu auras l'occasion de louer le Seigneur, de l'adorer. Ce qui me donnera de l'espérance. Autrement dit, il refuse la défaite,
il refuse le doute, il refuse de s'enfermer dans son malheur et il va vers l'espérance. L'espérance. Nous avons prié pour les autorités. Nous demandons à Dieu de les éclairer. Mes frères et sœurs, notre espérance ne se trouve pas dans les autorités de ce monde. Notre espérance se trouve en Dieu. Amen. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, Dieu aura toujours le dernier mot. Dieu sera toujours le plus fort. La loi de Dieu sera toujours au-dessus de la loi des pays. Amen. Oui. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui nous a créés. Il ne peut pas être en dessous. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, même si les lois des pays sont parfois bonnes, les lois de Dieu sont au-dessus des lois du pays parce que les lois de Dieu créent, quand on l'observe, du bonheur véritable. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Premièrement, il dira ceci dans cette deuxième partie de ce message. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Première vérité. Quels que soient les siècles, quelles que soient les saisons, les temps, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ça veut dire que je peux moi aussi en bénéficier, frères et sœurs. Toi aussi, gloire à Dieu. La source des bontés de Dieu n'est pas tarie. Chaque jour encore, Dieu est bon. Dieu fait grâce, Dieu aide, Dieu secourt. Et cela va l'encourager à avancer. Deuxième vérité, ses compassions ne sont pas à leur terme, ne sont pas terminées. Dieu a toujours compassion pour aider, pour secourir, restaurer et relever. Merci Seigneur pour tes compassions et pour tes bontés dans nos vies, dans la vie de Jérémie, du peuple d'Israël et de l'Église. Troisième vérité, ses compassions et ses bontés se renouvellent à la fin de chaque année. Ah, d'accord. Quand le président est content, quand les députés ont voté, non. Elle se renouvelle chaque matin. Ça veut dire quoi? Que tous les matins, Dieu renouvelle sa grâce en notre faveur. Amen. Waouh. Avant que je commence la journée, Dieu m'a renouvelé sa grâce. Amen. Pour m'accompagner, pour que j'avance. Amen. Mon frère et ma sœur, dans ta situation des grandes épreuves, je te rappelle cette vérité, que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté à ton égard. Amen. Ses compassions à ton égard pour t'aider à avancer. Quatrième vérité, la fidélité de Dieu est grande. Ça veut dire qu'elle est infinie. Elle n'a pas de limite. Gloire à Dieu. Et pourquoi il parle de la fidélité de Dieu? Parce que Dieu nous a fait des promesses. On l'a chanté aussi. Et Dieu tient ses promesses. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ces vérités. Troisième point de ce message. Il dira, l'Éternel est mon partage. Et je l'ai traduit ou transcrit ainsi pour mieux comprendre la pensée de Jérémie. L'Éternel est mon partage signifie l'Éternel est ma raison de vivre. Amen. Notre raison de vivre, c'est Dieu. Notre raison de vivre, c'est Jésus. Ça veut dire que nous avons des besoins, des aspirations. Nous sommes sur terre. Il faut en tenir compte. Être dans l'équilibre, dans la sagesse.
Mais ce qui me fait vivre, ce ne sont pas mes biens, ce n'est pas ce que je suis, c'est Jésus. Amen. Amen. Notre raison de vivre, c'est Jésus. Donc si parfois des choses me sont enlevées, si parfois je traverse une épreuve, la maladie, je dois toujours m'attacher à celui qui est capable de m'aider à avancer. Amen. Seigneur, tu es notre raison de vivre. Et nous voulons demeurer toujours attachés à toi jusqu'au bout. C'est pourquoi je veux espérer en lui, nous dit Jérémie. Ma raison de vivre, c'est Dieu, et je veux espérer en lui. Quiconque espère en Dieu et le cherche peut trouver grâce à ses yeux. Espérons en Dieu, cherchons-le, et il s'y laisse trouver. Dieu est bon envers celui qui le cherche. Dieu est bon envers celui qui espère en lui. Seigneur, ce matin, fais grâce. Conclusion. La bonté de Dieu nous parle de son amour. La bonté de Dieu nous parle de sa tendresse. La bonté de Dieu nous parle de sa compassion. Jérémie dira ces paroles au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il termine en donnant une leçon. On n'aime pas attendre, hein? On aime les choses vite fait. On n'est pas patient de nature. Mais Jérémie nous apprend que dans certaines situations, même quand Dieu agit, nous devons être patients et rester dans l'attente. Savoir attendre que Dieu intervienne. Ne pas précipiter les choses. Des fois, des gens disent Dieu est puissant, et puis c'est eux qui font les choses à la place de Dieu, donc ils font avec leur puissance. Mais au bout, c'est l'échec. Si Dieu est puissant, laissons-le faire. Mon frère et ma soeur, attendre la réalisation des choses de Dieu ou les promesses de Dieu dans ta vie, ce n'est pas manquer de foi, c'est aussi être sage. Et comment on attend ici dans ce texte? On attend en faisant du bruit. Oh, je suis oublié. Oh, je suis celui qui souffre le plus dans ce monde. Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas attendre en râlant, en murmurant, mais attendre dans le silence. Ça s'apprend, hein? Il y a des gens, des fois, qui disent Dieu parle. Mon Dieu parle, moi. Et puis, dans la maison, la musique à fond. Wow. On crie, on fait du bruit. Mais Dieu parle comment? Tu cries, tu parles, la musique à fond. Il n'a plus le temps de te parler, ton Dieu. Un peu de silence. Apprenons le silence de Dieu. Vous savez, un grand prophète, je vous en ai parlé dimanche dernier, Élie, quand il a fait sa dépression, et quand Dieu lui a donné rendez-vous dans une caverne, il y a eu le feu, le vent, la tempête, Dieu n'était pas dedans. Et puis après, un doux murmure léger. Et Dieu était dans ce doux murmure léger. Dieu est aussi le Dieu qui aime le silence. Je termine par ces paroles ce matin, mon frère, ma soeur. Sois moins bruyant, fais moins de bruit et sois parfois dans le silence et tu attendras la voix de Dieu, la parole de Dieu qui t'accordera sa victoire. Attends avec silence
dans le silence. Le secours de l'Éternel. Le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas le mot Dieu, au sens rigoureux du terme, mais c'est le mot éternel. Ça veut dire que le secours vient de celui qui n'a ni commencement ni fin et qui, dans toutes les années, tous les siècles, peut encore agir. Que Dieu nous bénisse ensemble, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, pour ton enseignement. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Et pour certains, c'est même un désastre. Et cependant, comme ton prophète Jérémie, nous voulons mettre en toi toute notre espérance et proclamer, confesser que tes bontés ne sont pas épuisées et que tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Seigneur, tu fais grâce. Alléluia. Chaque matin, tu nous visites. Nous voulons aussi apprendre dans le silence, attendre ton secours. Ce matin, Seigneur, visite nos âmes, visite nos cœurs, visite ton peuple, et que toute la gloire t'en soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu soit béni. Merci, Seigneur.